Je vous ai sélectionné 3 faits divers qui se sont passés, aujourd'hui ou dans la soirée d'hier. Là, quand j'enregistre ça, on est le soir du 11 et vous allez vous regarder ça, je pense, vers le déjeuner du 12. Donc, on commence avec un petit fait divers qui s'est passé à Drancy. Oh, bien sûr, je sélectionne des faits divers complètement dingos, hein, qui montrent bien la déliquescence. Je ne sais pas si c'est une déliquescence de notre société, mais ce qui est évident, c'est que c'est une déliquescence du sentiment humain, hein. L'empathie bien morte. Ça ne veut pas dire qu'avant ce type d'événement n'existait pas, mais on va dire que maintenant c'est en mode accéléré. Là, on a à Drancy un homme qui se fait ramollir la viande de façon très avancée. Il le fout à poil, il le filme, il l'asperge des chances. Et c'est pas genre un dingon isolé, non, non, ils sont 6 à faire ça. Le mec à poil, roué de coups, aspergé d'essence, plus que la petite allumette, hein. Un homme a été violemment attaqué par un groupe de 6 hommes à Drancy, Seine-Saint-Denis, dans la nuit de mardi à mercredi, roué de coups et déshabillé. Il est aspergé d'essence avant de réussir à s'enfuir. Alors, est-ce que c'est encore une histoire de stup? On va savoir. Est-ce que c'est un acte entre différentes communautés, hein, puisque on est en Seine-Saint-Denis, hein, les communautés se croisent, se recroisent, se haïssent. Tentative de zigouillage en pleine rue à Drancy, dans la nuit de mardi et mercredi. Un homme a été roué de coups par un groupe d'individus ayant, avant d'être aspergé d'essence et dépouillé. Conduit à l'hôpital, la victime est blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le fait se sont déroulés vers 2h du matin. Attaqué par 6 personnes, la victime a été passée à tabac avant d'être déshabillée. Bon, alors qu'est-ce qu'elle faisait là à 1h45, pourquoi tu ne dormais pas, dis-moi? La victime donc a été ramollie, on lui a ramolli la viande avant d'être foutue à poil, filmée, aspergissance. Un passant se serait interposé, permettant ainsi à la victime de prendre la fuite. Alors dis donc, il a de la chance, à 1h45, il y a des passants là où il est. Alors je sais pas où ça s'est passé, soit c'était en plein boulevard, ou alors ça s'est passé dans un endroit où en fait il y aurait, comme qui dirait, des allées et venues liées au deal. Ah, je sais pas. Les sapeurs-pompiers ont été alertés et ont pris en charge cette dernière, qui a été conduite à l'hôpital à Avicenne de Bobigny. Il s'agirait d'un guet-apens. Il aurait été victime d'un guet-apens d'après les premiers éléments. Roué de coups et aspergissance, il est hospitalisé initialement, mais son pronostic n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte de chef de tentative de liquidation volontaire en bande organisée et de vol aggravé. Les investigations ont été confiées à la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis, la ST93. Les motivations des agresseurs restent à déterminer. Il n'y a pas eu d'interpellation jusqu'ici dans cette enquête. Bon, c'est vrai que le temps fera son œuvre. Donc un deuxième que j'ai sélectionné, alors là c'est le pareil, on est dans le super comment on dit-on, le superfétatif, le superfétatif, le super, je sais plus. Dites-moi en commentaire le thème qui convient. Mais là, on est un level au-dessus. Paris, le mec a failli se faire cramer, hein, mais là on est encore un level au-dessus. Paris, le différend dégénère, un automobiliste mord un piéton et lui sectionne une phalange. Ouais, le mec, il avait un petit creux, il s'est fait un casse-dalle. Un différend entre deux piétons et un automobiliste a dégénéré dans le 15e arrondissement de Paris. Le conducteur a mordu l'un d'entre eux à la main en lui sectionnant une phalange. Il a ensuite quitté les lieux. Alors, il faut essayer de comprendre. Alors, un différend entre deux piétons et un automobiliste. Donc, ouais, d'accord. Les automobilistes étaient peut-être contre l'automobiliste. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Un homme a été victime d'une vieilleuse agression dans le 15e arrondissement de Paris ce mardi soir. Un différend aurait dégénéré et son agresseur lui a sectionné une phalange à la main gauche en le mordant avant de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés à 23h15 dans la rue Blomet, près de la mairie du 15e arrondissement. La victime a expliqué qu'elle marchait sur la chaussée avec son frère lorsqu'un automobiliste est arrivé. Ce dernier a klaxonné pour qu'il s'écarte et le ton serait rapidement monté. Le conducteur est descendu de son véhicule et une bagarre a éclaté. Il a mordu le piéton à la main qui a eu une partie de son doigt entièrement sectionnée. Ah, il a été franco, hein. À l'arrivée des policiers, le suspect avait déjà quitté les lieux. La victime a été transportée à l'hôpital européen Georges Pompidou avec sa phalange dans une glacière pour que les médecins tentent de lui remettre. Aucun chirurgien n'a pu le prendre en charge et l'homme a finalement été opéré à l'hôpital Saint-Antoine. La victime a déposé plainte. Une enquête a été ouverte de chef de violence volontaire suite d'une mutilation et d'une infirmité permanente, indique le parquet de Paris. Les investigations ont été confiées au commissariat. Alors j'espère que le gars n'était pas pianiste, hein, parce que sinon ça va être compliqué, hein. Les investigations ont été confiées au commissariat de 15e. Les policiers vont exploiter les images de vidéoprotection et la ville
de la ville pour tenter un premier temps d'identifier le véhicule d'agresseur. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, le véhicule sera identifié. On a des caméras partout à Paris. C'est pas le souci. Par contre, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du gars. Donc le gars, il est en bagnole, il descend de sa caisse pour aller faire la bagarre, hein, il utilise ses dents et il mord, il coupe carrément une phalange. Mais oui, je vous ai dit, c'est des dingos. Et un dernier. Alors ça se passe à Châtenay-Malabry. Donc, tout cela se passe en Ile-de-France. Hein. Un mineur de 16 ans au volant d'une voiture volée refuse d'obtempérer et blesse un cycliste. Donc là, c'est les fameux refus d'obtempérer, etc. Donc après, le gars, en plus, était dans une histoire, donc, comme qui dirait, je pense, une sorte de meurtre. On va voir ça. Un adolescent de 16 ans, recherché dans le cadre d'une enquête pour meurtre, a été interpellé après avoir refusé d'obtempérer aux policiers de Châtenay-Malabry. Dans sa fuite au volant d'une voiture volée, il a renversé un cycliste de 41 ans, le blessant. Alors, qu'est-ce qui serait passé si, donc, les policiers avaient réussi à arrêter la voiture d'une manière ou d'une autre avant qu'elle ne blesse ce cycliste? Ce cycliste a été blessé, il aurait pu mourir. Quelle est la chose à faire? C'est est-ce que on arrête par tous les moyens possibles les personnes qui en fait utilisent leur véhicule comme une arme, puisqu'à partir du moment où tu es à tombeau ouvert dans les rues avec ton véhicule pour fuir quelqu'un derrière, bah, tu es un danger pour la société. Est-ce qu'il ne faut pas les interrompre absolument? Et on n'est pas dans un film américain. On tire pas dans les pneus. On tire sur le conducteur ou sur le moteur. On tire sur ce qu'on peut. Le principal, c'est de pas tirer n'importe où parce que on est en vie. Il y a des gens autour. Non, non, c'est la question perpétuelle. Hein. Un adolescent de 16 ans au volant d'une voiture signalée volée a été interpellé à la suite d'un refus d'obtempérer. Tu vois, le mec, il se serait fait éclater. Hein, l'adolescent se serait fait éclater. On aurait eu un nouveau petit ange parti trop tôt. Hein, c'est ça? Non, mais c'est des histoires comme ça. Il y en a tout le temps. Et tu verras que là, personne n'en parle. Hein. Pourtant, il y a un monsieur, une madame, je ne sais pas, un cycliste qui a été blessé. Tout le monde s'en tape. Hein? On en parle? Non, on n'en parle pas. Donc, refus d'obtempérer. Volé a été interpellé à la suite d'un refus d'obtempérer. À Châtenay-Malabry. Dans les Hauts-de-Seine, dans sa fuite, il a renversé et blessé une cycliste, dont c'est une femme, de 41 ans. Donc, une dame qui a sans doute une famille. Hein. Le mineur faisait l'objet d'un mandat de recherche dans le cadre d'une enquête pour violence volontaire sur 2 de ses proches, indique le parquet de Nîmes ce mardi. Bah, Châtenay-Malabry. Donc, en fait, le mec, il était en Ile-de-France, mais peu après midi, dans la rue d'Auguste Mounier à Antony, un équipage de la police municipale a ordonné à un automobiliste de s'arrêter pour un contrôle. L'adolescent au volant a refusé de s'arrêter et a accéléré. Il a pris de dangereux risques pour fuir les forces de l'ordre, n'hésitant pas à rouler en sens inverse, expose une source proche de l'affaire. Puis l'homme fuyard percute un véhicule en stationnant et renverse une femme à vélo qui chute au sol. La cycliste évacuée à l'hôpital en urgence relative. Le suspect poursuit ses courses et est retrouvé bloqué dans une impasse, percutant un second véhicule en stationnement. Cette fois, il part en courant, alerté durant la course-poursuite. Les policiers nationaux retrouvent l'adolescent caché dans un centre équestre situé rue Saint-Leu, à Châtenay-Malabry. Conduit au commissariat, il a été placé en garde à vue. La cycliste a quant à elle été prise en charge par la sapeur-pompier et transportée à l'hôpital. Les vérifications ont montré que l'adolescent, déjà connu des services de police et domicilié à l'Audrin-l'Ardoise dans le Gard, a été visé par un mandat de recherche depuis samedi. Durant ses premières auditions, il aurait déclaré avoir refusé de s'arrêter car elle conduisait un véhicule volé. Non mais déjà, de base, le véhicule est volé, mais t'as 16 ans, t'as pas à conduire. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Châtenay-Malabry. Mais là, c'est toujours pareil. Il risque quoi? Il est ado. Il risque rien. Mais par contre, ils sont prêts à tuer, à faire... c'est de dingue. Placé en garde à vue, le 30, donc, pour des faits de refus d'obtempérer commis à Châtenay-Malabry et de blessures volontaires par conducteur commis à Antony, ainsi que pour conduite sans permis. Moi, je sais pas, moi, des blessures volontaires, non, pour moi, c'est des blessures volontaires. À partir du moment où tu utilises ton véhicule à tombeau ouvert, tout ce qui se passe après que tu ne te sois pas arrêté, bah, fait que c'est volontaire. Parce que tu as bien... il roulait comme un dingue dans la rue, donc c'est bien volontaire que je sache. Non, mais faut arrêter, quoi. Le mineur mis en cause de cette mesure relevée en vue du poursuite d'investigation. Bon, on s'en fout du reste. Mais bon, voilà, donc c'était 3 faits divers comme ça, pris pratiquement au hasard. Et c'est des dingueries, tout le temps, tous les jours, des dingueries, des dingueries, des dingueries. Dites-moi en commentaire ce que vous avez de tout ça.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce soir, n'oubliez pas, vers les coups de 21h, sur la chaîne secondaire, la chaîne Série Live, SERILIVE, eh bien, nous avons un live, donc nous pourrons discuter ensemble. N'hésitez pas à vous joindre. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez si vous aimez bien ce que je fais, abonnez-vous si c'est le cas également. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.